Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir des informations, un message pour vous aider, vous guider tout au long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui servira de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui vous aidera, je l'espère, à avancer plus clairement, plus certainement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors voyons quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 6 juin. Oui, d'accord. On va faire un tirage pour commencer d'un symbolon. Le symbolon, hein, c'est ce pendentif qui est un médaillon qui a été brisé en deux et remis à deux personnes qui ont un lien d'amitié ou d'amour qui les relie. Hein, c'est un symbole de ce lien qui les unit. Ce symbolon peut représenter deux personnes. Ça peut également représenter deux parties de vous-même. Alors, à vous d'utiliser votre discernement, votre intuition, afin de déterminer dans ce tirage de laquelle de ces possibilités il s'agit pour vous. Et rappelez-vous également que c'est pas tous les tirages qui sont toujours pour vous. Alors, si ce tirage ne résonne pas avec vous, c'est pas plus grave que ça. Il y a plusieurs personnes qui vont être guidées tout au long de leur vie à écouter ces messages. Alors, si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre et il y aura d'autres messages pour vous à d'autres moments donnés. Si c'est pas avec moi, ça peut être avec d'autres tireurs de tarot également. Donc, prenez, mettez le chapeau s'il vous fait, sinon, passez au suivant. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler du premier côté de ce symbolon. Une première carte pour le premier côté du symbolon, s'il vous plaît. Nous avons le comédien. Cette énergie de projeter une image, d'être quelqu'un d'autre que ce que l'on semble être. C'est également cette énergie d'être capable de se métamorphoser en n'importe qui, en n'importe quoi, en fonction des situations et des nécessités de la vie. Hein. Ça peut être autant positif que négatif, ce trait-là. C'est également l'énergie de quelqu'un qui se prépare, hein, peut-être même des fois un peu trop, à des situations, puis on récite notre texte à l'avance, puis là on se prépare à une situation, puis finalement la situation vient pas comme on l'avait prévu, ou
Le fait qu'on ait trop préparé ben, ça enlève le naturel à l'interaction. Hein. On va y aller maintenant pour un deuxième côté de ce symbolon. Une carte, s'il vous plaît, pour le deuxième côté de ce symbolon. Merci. Nous avons la dépression. Cette énergie d'être enfoui dans ses pensées, ça me fait penser un peu à l'énergie de l'ermite dans le tarot traditionnel, mais ermite mélangé avec une 7 d'épée, mettons, puis ouais, une énergie de broyer du noir, il y a comme au-dessus de sa tête, il y a comme un diable en stalagmite, en stalactite, au-dessus de sa tête. Ce diable qui vous maintient dans ses pensées récurrentes, ses pensées négatives, ses pensées du passé, dans un état qui ne vous aide pas à avancer, à vous relever. L'énergie sous-jacente, la souveraine. Souveraine, hein, qui me donne un peu cette énergie qu'on aurait dans le tarot traditionnel d'une reine de cœur, d'une reine de coupe. Cette souveraine qui semble être une reine, ça pourrait être une impératrice, mais ça me donne plus l'impression d'être une reine, hein, qui a une pomme dans sa main, symbole de la tentation. La tentation du pouvoir ici. Mais qui est également maître de son royaume, hein, qui d'ailleurs son autre main, poing fermé, qui semble régner fermement sur son royaume. Symbole de richesse, de mère nourricière, d'autorité féminine. On va aller lire plus en détail le détail de chacune de ces cartes afin de continuer à nourrir notre intuition, de détailler ce message pour vous, et ensuite on va probablement procéder à un tirage de tarot complémentaire ou peut-être d'oracle complémentaire. On verra où nous en sommes après cette lecture. Donc, commençons par le comédien, page 49. Le comédien. Le résumé des thèmes, le rôle, l'image de soi, l'identité d'emprunt, le théâtre, en parenthèse, hein, le théâtre, comme faire du théâtre, les coulisses, l'intellectualisation. Signification en tant que première carte, ça signifie le problème. Tu ne te doutes pas que tu... Recommençons avec une petite gorgée de tisane pour lubrifier la langue. Ah, voilà. Tu ne te doutes pas que présentement tu joues un rôle. Celui que tu es vraiment est dissimulé derrière ton rôle. Et il peut se passer beaucoup de temps avant que tu l'admettes. Pour l'instant, tu te contentes de savoir que ton importance n'est que dissimulée. Que jouer, bien sûr, tu redoutes d'être démasqué. Mais qui pourrait-on bien faire apparaître derrière ce masque? Cette énergie ici aussi d'avoir porté un masque tellement longtemps qu'on se demande même qui se cache derrière ce masque. Et ce questionnement, c'est peut-être même pas les gens autour de vous, c'est peut-être vous-même ou la personne dont on parle ici. On se rappelle les deux possibilités.
La dépression, page 93. Le résumé des thèmes. L'enlisement, la pétrification, la chambre de l'été. Pas L'-E-T-E, mais bien L-E-T-H-E. Il faudra que je fasse une petite recherche savoir c'est qui l'été, mais j'imagine que ça a un rapport avec ce petit diable. Le coin de l'oubli, la face cachée de l'âme. Ça rappelle un peu l'idée, hein, le concept en anglais, le shadow self, la partie obscure qu'on a en soi. En tant que deuxième carte, la recherche de la solution. Tu devras obligatoirement pénétrer au plus profond de ta pétrification. Pour cela, tu devras passer par la chambre de l'oubli afin que tu te souviennes. Quoi que tu y trouves, pense aux paroles de Virgile lorsqu'il conduisait Dante en enfer. Regarde devant toi et avance. Bon. Vertèbre qui craque, frisson de la tête et des bras. On tente de mettre un coup de marqueur souligné sur ce passage pour vous. Hein? Ça donne l'idée, l'impression d'une traversée obligée d'un désert ou d'une introspection difficile, mais qu'il vous faut accomplir, hein? Sans jamais regarder en arrière. Une fois qu'on a passé à travers une étape, on continue d'avancer et on se laisse pas perdre dans ce dédale intérieur qui pourrait nous faire tourner en rond, hein, ce diable qui voudrait peut-être nous maintenir dans cet état-là. La solution, c'est d'avancer toujours dans la même direction, à ne pas mettre toutes ses énergies dès le début, mais garder ses énergies constantes afin de réussir en avançant droit devant, à passer à travers cet intérieur difficile, cette remémoration de ce que l'on a oublié, mais qui était symboliquement important dans notre développement, dans qui nous sommes devenus, hein? Peut-être pour voir ce que nous voulons éviter de continuer d'être afin de pouvoir faire un changement bénéfique. Et la souveraine, cette énergie sous-jacente, hein, c'est comme le côté du médaillon, hein, il y a les deux faces, première face, deuxième face, et l'énergie sous-jacente, c'est le côté qui les unit, qui les unit ou qui les met en contraste. Hein. Alors, page 48, cette souveraine. Ça aurait été drôle si elle avait eu sa tasse de thé, j'aurais pu dire sa souveraineté. Voilà, ça me prenait un jeu de mots de tonton ce matin pour me sentir bien en ce début de semaine. La souveraine. Le résumé des thèmes, la force et la puissance féminine, luxe et faste, la reine, le recours à la sensualité et l'utilisation du rayonnement érotique. En tant que dernière carte, ça signifie le bout du chemin. Hein? Tu as compris que ta position de souveraine n'est pas celle d'une reine indépendante, mais plutôt celle d'une personne dépendante des autres. Tu en uses loyalement et amicalement, sans fausse modestie, mais aussi sans te sentir obligé de dissimuler ta sensibilité. Intéressant, intéressant. Donc, continuons ce message pour vous.
avec le tarot des divinités. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Excusez-moi, on va replacer ça, ces cartes-là, pour faire un peu de place. Alors donc, tirage en croix celtique, on va commencer par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation qui vous importe présentement ou dans laquelle vous allez être prochainement. Ça pourrait donc parler d'une des deux personnes dont il est question dans ce symbole, s'il s'agit de deux personnes différentes. S'il s'agit de vous, ça pourrait parler de vous dans votre entièreté, ou ça pourrait parler d'une de ces deux parties de vous-même que nous venons d'élaborer dans ce symbole. Donc, encore une fois, utilisez votre discernement, votre intuition, afin de déterminer plus clairement de quoi il s'agit pour vous. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. On commence avec les amantes. Arcane majeur. Ils ont l'air très chill, ces deux jeunes femmes. Cette énergie très sensuelle qui nous rappelle dans la souveraine l'énergie qu'on parlait de pouvoir érotique. Les amantes, c'est ce duo habituellement masculin-féminin, dans ce cas-ci représenté par deux femmes. Ce couple divin. C'est également la thématique de la luxure, d'être peut-être parfois un peu trop dans le côté charnel, au détriment des émotions et de l'intellectuel. Bien que je sens plus au détriment de l'intellectuel, parce que vous voyez au-dessus de la première jeune femme ici, il y a comme ce qui semble être des gouttes d'eau au-dessus de sa tête. Et l'autre demoiselle, elle, a un quartier de lune au-dessus de la tête. Alors, il y en a une qui est dans ses émotions, puis l'autre qui cache quelque chose. Et au sol, entre elles, se trouvent deux serpents. Si ces serpents étaient entrelacés, j'interpréterais ça comme le lien qui les unit. Mais ils se touchent pas. Il y en a même un qui a l'air de vouloir s'enrouler dans les cheveux de la demoiselle aux cheveux plus blancs. Et là, j'interprète plus ces serpents comme étant un symbole de ses vices, de ses péchés capitaux, de ce que le diable tente de nous pousser à faire ou à ne pas faire. Parfois, c'est dans l'action, parfois c'est dans l'inaction. Il y a une des deux demoiselles qui a l'air un peu blasée, l'autre qui a l'air calme et invitante. Invitante dans le sens de elle regarde le serpent comme pour lui dire « Ah, viens-t'en, on va jouer ensemble. » Ouais. Alors voilà. On va y aller maintenant avec une deuxième carte. Celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à relever. Merci. Nous avons le cavalier de coupe. Cette énergie de partir dans une nouvelle direction pour aller chercher un nouveau ressenti, des nouvelles émotions.
C'est également cette énergie de quelqu'un qui vient vous offrir une relation, qui vient vous offrir son cœur rapidement, qui débarque rapidement et veut vous offrir son cœur. Donc pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient rapidement à vous pour créer un nouveau lien, un lien émotionnel, un lien d'amour, d'amitié. Je sens beaucoup plus d'amour ici avec la carte Les Amantes en dessous. Donc pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez ce défi à relever d'aller rapidement avec cette offre émotionnelle d'amour vers cette personne qui est pour vous un divin féminin ou un divin masculin. Allez-y en fonction de dans quelle énergie vous vous sentez et vers quelle énergie vous êtes attiré. Ces deux cartes ont une coloration majoritairement bleue, donc dans le côté haut, dans le côté émotion, dans le ressenti. On va y aller maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Dans le conscient, nous avons le roi d'épée. Cette énergie d'être autoritaire dans ses communications, dans ses pensées, dans ses prises de décision, d'être décidé, d'être critique, de faire des choix sans appel. Une fois que vous êtes décidé, voilà, vous tranchez avec votre épée, c'est fini. Ce roi d'épée flatte ce qui semble être un petit chien, qui est un symbole des divinités qui l'assiste. Ce chien qui regarde d'ailleurs dans la direction de l'épée et qui est là comme pour aider le roi à lui dire oui, c'est le temps d'utiliser ton épée, ou non, garde ton épée dans les airs, c'est pas encore le temps de trancher. Cette énergie ici aussi de sagesse, d'être pondéré, d'être capable de bien analyser afin de déterminer quand, comment, pourquoi, de quelle façon une communication ou une décision ou une ligne de pensée doit être prise, doit être mise en application. On va y aller maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. On retourne dans l'eau avec l'as de coupe. L'as de coupe, qui est ce nouveau sentiment, ce nouveau ressenti, ce nouvel amour, ce cadeau divin qui vous est amené à travers votre subconscient, à travers votre intuition, à travers les messages que votre enfant intérieur vous amène de façon plus ou moins visible pour vous, puisque ça vient de l'inconscient, du subconscient. Cette nouvelle coupe qui pour moi semble être cette intuition qui vous mène à relever ce défi d'aller offrir votre coupe afin de réussir à vous unir avec ce féminin divin ou ce masculin divin qui vous est destiné. Je sens également cette énergie
habituellement, je sens une énergie de jalousie avec ses mains qui semblent vouloir tenir la coupe. Mais là, tout à coup, je la sens plus comme étant la représentation des mains. Représentation des mains de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Ils n'ont pas de mains, ils ne sont pas incarnés présentement. Mais c'est symbolique. Vos ancêtres, vos guides spirituels, les esprits qui vous aident positivement, qui, du domaine des esprits, du ressenti, de l'immatériel, viennent pousser et faire jaillir cette coupe, cette nouvelle opportunité d'amour, la faire jaillir vers vous, en vous, afin que vous puissiez la développer. On est encore dans la coloration bleue, encore dans les émotions. On va y aller maintenant avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, nous avons le pendu. Le pendu, cette énergie dans votre passé d'être comme en état d'attente, d'être d'attendre l'inspiration, d'attendre une réponse de votre intuition, d'attendre cette coupe qui allait venir le moment venu. Oui, intéressant. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la reine de bâton pour nous parler du futur. La reine de bâton, cette énergie féminine sensuelle qui rappelle encore cette énergie avec les amantes et avec la souveraine, cette énergie quasi érotique. On voit ici différentes représentations du bâton. En général, les bâtons, c'est comme le feu dans d'autres types de tarot. C'est notre feu intérieur, c'est nos intentions, nos actions, notre créativité. C'est également notre chakra racine, notre sensualité, notre puissance sexuelle. Donc ici, pour votre futur, cette énergie cette énergie où vous serez une énergie féminine hautement magnétique, hautement prisée, admirée de tous, de toutes, qui est en lien avec ses émotions, qui les vit avec entièreté et maturité, qui est capable également de nourrir les autres, d'amener du positif, de donner de l'amour inconditionnel à ceux et celles qui en ont besoin, qui le méritent, qui sont chers à son cœur. Continuons donc avec cette 7e carte qui, elle, va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Alors, dans l'attitude, on a l'énergie de la tempérance. Cette énergie
de trouver cet état d'équilibre entre les forces positives, négatives, les forces du bien, du mal, entre l'intellectualisation, le ressenti, entre l'action et l'inaction. Hein, c'est cette énergie qu'on sent dans le yin-yang, hein, dans les deux côtés qui sont opposés mais se complètent. Hein. Ces forces qui viennent se balancer dans l'univers, en vous, ici. Hein, cette nécessité d'être en état de balance intérieure afin de pouvoir marcher ce chemin, hein, cette destinée, d'en arriver avec les bonnes pensées, avec les bonnes paroles, hein, parce que c'est également la discussion, les épées, avec une énergie bien équilibrée pour pouvoir relever ce défi, d'en arriver à soit recevoir, soit amener cette nouvelle offre, ce nouvel amour. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans l'environnement, on a la 4 de coupe. Alors, cette 4 de coupe... cette énergie de ne pas être satisfait des options qu'on a, d'être en train d'hésiter sur le choix, vers quelle émotion, vers quelle offre, vers quel amour, quelle possibilité d'amour. Hein? C'est comme si vous avez ces 4 choix, il y en a 3 qui sont à côté de vous, vous ne semblez pas avoir voulu prendre. Hein, il y a le poisson dans l'eau, vous avez les pieds dans l'eau, vous êtes connecté à vos émotions. Hein, donc vous êtes en train d'utiliser vos émotions pour réaliser ce choix. Et ce choix n'est pas encore réalisé. Hein. Il y a cette coupe qui flotte dans les airs, qui est cette coupe divine, hein, cette tasse de coupe qui vous vient de votre intuition, qui devrait être la bonne coupe à choisir. Hein. Allez-vous la choisir? Allez-vous écouter les divinités qui vous parlent à travers votre intuition, à travers votre subconscient, afin de prendre cette coupe et de pouvoir la multiplier avec cette personne qui est divinement guidée à vous, vers vous. On va y aller maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Ah, on est dans l'espoir avec la 7 de Pentacle. Cette énergie de la 7 de Pentacle d'avoir semé les graines de l'abondance, de les avoir entretenues, de les avoir laissées croître, d'avoir manifesté et généré une abondance, et d'en être à l'étape d'attendre de pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Hein. Cette jeune femme tient son bâton, hein, qui semble être un bâton comme celui de la reine de bâton. Donc il y a un lien ici avec le feu intérieur, hein, avec les intentions, les actions, la créativité, le travail. Et ici, on parle de matériel, de ce qu'on peut récolter dans le matériel. Cette jeune femme semble bien s'entendre avec ce taureau, qui est un symbole des divinités qui sont là pour la soutenir, l'assister.
et avec qui elle attend le moment propice pour pouvoir récolter le fruit de son labeur. Et qui, pendant ce temps, se demande probablement également c'est bien beau, je vais récolter bientôt, mais où est-ce que je vais planter, puis qu'est-ce que je vais planter d'autre pour pouvoir continuer à récolter dans le futur? Ouais. On va y aller maintenant avec une 10e carte, c'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la reine d'épée. Nous avons notre 2e reine ce matin. Cette reine d'épée qui est cette énergie féminine. Très décidée, qui peut être parfois un peu froide, qui réfléchit, qui prend ses décisions, qui parle, qui discute. Comme le roi d'épée, très tranché, très méthodique, très froidement. Elle n'utilise pas son cœur, elle utilise sa raison. Son visage est détourné. Ses jambes sont croisées. Je sens cette énergie de refus, d'insatisfaction. C'est comme si on avait ici cette énergie que cette coupe qui vous est présentée par le divin, que vous pouvez atteindre, que vous pouvez prendre, qui peut vous mener à une union votre conscient, il y a le roi d'épée, votre finalité, il y a la reine d'épée. Il y a cette énergie très intellectualisée dans le conscient et dans le résultat, alors que partout ailleurs dans le tirage, on est dans l'émotion, un petit peu dans l'action et un peu dans le matériel, dans ce que on manifeste, dans vos manifestations. On a 2 arcanes majeurs, les amantes, la tempérance. C'est comme si on en arrivait à la conclusion logique, mentale, que c'est pas cette coupe-là que vous voulez. Mais pourtant, si elle vous est présentée par le divin, il doit y avoir une raison à ça. Une raison que peut-être vos épées ne peuvent pas percevoir. Peut-être qu'il faudrait sortir un peu de cette énergie mentale et suivre un peu plus cette énergie d'eau, ce que votre cœur vous dit. En même temps, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Vous faites les choix que vous voulez. On a le libre arbitre, et même si le divin nous présente quelque chose, le libre arbitre fait que l'on peut décider de le prendre ou de ne pas le prendre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres coupes qui vous seront offertes par le divin. C'est simplement que vous ne voulez pas ce choix, et donc d'autres choix vous seront proposés.
énergie sous-jacente à ce tirage. Nous avons la 8 de bâton. Ces bâtons qui sont représentés par des serpents ici. Et donc, un peu cette énergie de labyrinthe, il y a cette énergie de ce feu intérieur, hein, ses intentions, ses actions, sa créativité qui est dure à saisir. Cette 8 de bâton qui est cette énergie de ne pas être satisfait de ce que vous avez créé, de ce que vous avez des actions, des intentions que vous avez posées, et de vouloir changer pour aller vers d'autres actions, d'autres intentions, d'autres activités créatives. Votre feu intérieur est dans une énergie de changement de direction. Et c'est là qu'on voit, hein, puis il y a même la couleur qui répète, les rois et reines d'épée qui sont en coloration plus rose-rouge, et cette 8 de bâton qui l'est également. Et c'est comme si on venait nous dire ici, oui, c'est cette décision, hein, ce que votre mental vient opposer à votre ressenti, à votre cœur, c'est guidé par votre feu intérieur, par votre âme qui vient vous aider à bien que le choix semble difficile à faire, à décider d'aller vers une autre avenue. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une carte qui ne voulait pas suivre le passage? On va rebrasser parce que j'avais pas posé de questions encore, j'avais pas cogné sur mes cartes. Et donc oui, il y avait ce petit message là de passage, mais on va s'assurer que les énergies qui viennent sont vraiment celles qui doivent venir. Alors avec l'oracle des intuitions profondes, il n'y a pas de R à la fin de ce mot-là, j'aimerais avoir une carte pour nous aider à mieux comprendre. J'ai pas plus de questions précises que ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on a à comprendre dans ce tirage? Or qui sort. Situation financière, argent, richesse, prospérité. Je vais la mettre à côté de la 7 de Pentacle. Hein. On attend de pouvoir récolter le fruit de son labeur. Je sens un lien également énergétique avec la reine de bâton. Puis là, tout d'un coup, je sens que peut-être, pour certaines personnes d'entre vous, oui, c'était vous qui allez être dans cette énergie de reine de bâton. Pour d'autres, dans votre futur, il y a cette reine de bâton. Dans cette énergie féminine érotique, charismatique, magnétique, très portée sur le côté charnel qui vient vers vous, hein?
qui vient vous amener cette coupe rapidement. Et ce serait cette reine de bâton qui viendrait en vous proposant prospérité, argent, richesse, situation financière. Et peut-être que cette combinaison vous semble louche et vous mène à poser cette décision de refus et de changement de direction. On va voir un peu plus de détails de cette énergie. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour nous parler? On me dit ici, non, Antoine, t'interprètes pas bien ce qu'on voulait te dire. Sincérité, droiture, vulnérable, enthousiasme. On vient nous dire ici, non, cette offre, cette énergie féminine, ce divin féminin magnétique, érotique, charnel, vous amène une offre financière, de richesse, de prospérité sincère. C'est quoi ces petits... Je pensais que c'était des colibris, mais non, ils ont des petites têtes avec des... étranges comme petits oiseaux. Ils ont des têtes avec des petites antennes molles, étranges. Bon, petit détail. Cette jeune femme qui a le regard porté d'ailleurs vers cette offre. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour continuer à nous préciser cette énergie? Merci. Clairement, on nous amène le message que cette offre qui vient vers vous serait une offre à ne pas mettre de côté, à accepter. On a cette énergie bonne nouvelle, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Offre. Énergie sous-jacente. Hasard. Occasion. Opportunité. Synchronicité. Situation soudaine. Alors, on parlait d'une énergie qui allait venir rapidement à vous. Cette offre d'amour qui allait venir rapidement à vous. Qui semble être une occasion, une opportunité qui appartient au domaine des synchronicités, dans l'enchevêtrement des situations, des événements, des énergies dans l'univers, dans le rebalancement des énergies positives, négatives. C'est donc un pensez-y bien. Tirer là-dessus, mais pourquoi c'est croche? Les 3 chemins du karma. Carte numéro 1. Actuellement,
Vous vous trouvez à un carrefour significatif. Chaque choix devant vous porte le poids de votre futur. Soyez conscient des opportunités et défis et choisissez avec sagesse et intégrité. Sagesse et intégrité. Les chemins devant vous symbolisent les futurs possibles. Votre avenir est fluide et se forme avec chaque décision présente. Envisagez les conséquences à long terme de vos actions pour naviguer vers le chemin le plus bénéfique. Conseil de la carte. Méditez sur vos motivations et actions passées. Pour comprendre leur influence sur votre situation actuelle, utilisez cette compréhension pour éclairer vos choix présents et façonner un avenir désirable. Cette carte vous encourage à prendre la responsabilité de votre parcours karmique en reconnaissant que chaque instant est une opportunité pour semer les graines d'un avenir meilleur. Utilisez cette carte comme un miroir pour votre voyage personnel, en vous rappelant que le karma est non seulement les actions, mais aussi les intentions et leur écho à travers le temps. Je l'aime beaucoup, moi, cette phrase-là. Le karma est non seulement les actions, mais aussi les intentions et leur écho à travers le temps. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous guider, contenir des informations afin de nourrir votre intuition, pour vous aider à avancer le long du chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.